Bonjour, bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous sommes heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Allons adorer Jésus ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et on remercie comme tous les jours notre sœur Maëva pour ce chant qui a été interprété et des occasions de louer le Seigneur et que c'est merveilleux pour nous tous de pouvoir célébrer Jésus chaque jour de notre vie. J'aimerais continuer sur ce thème des pièges de l'ennemi, comment nous devons faire attention à nous faire piéger. Et aujourd'hui, j'aimerais clarifier quelque chose, c'est qu'il faut faire la différence entre être piégé et être possédé. Parce que quand on est chrétien, on peut se faire piéger, mais on n'est jamais possédé par un démon. Ça, c'est quelque chose qui doit être clair. Et j'aurais aimé lire avec vous dans 2 Timothée chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 26, où Paul dit quelque chose qui peut prêter à confusion si on est à fond dans la démonologie qui est dans l'extrême, à savoir qu'on est dans une croyance que le chrétien peut être possédé. C'est un verset qui peut soutenir cette thèse et nous devons mettre les choses claires. Donc le verset 25 du chapitre 2 de 2 Timothée, il doit, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc ici, quand la parole de Dieu parle, quand Paul avertit Timothée concernant les serviteurs de Dieu, leur attitude envers ceux qui sont tombés dans les pièges du diable, il ne donne pas un enseignement que ces gens-là peuvent être possédés, mais ils peuvent être tombés dans des pièges, et c'est simplement la repentance qui va les retirer du piège dans lequel ils sont tombés. Ce n'est pas une séance de délivrance ou quoi, mais c'est juste que le serviteur de Dieu, il doit parler avec douceur, il doit amener la connaissance de la vérité, et lorsque celui qui est tombé dans le piège de l'ennemi se repent, il se dégage du piège du diable. Bien sûr, ici, l'expression que Paul emploie est très forte, puisqu'il parle du diable qui s'est emparé d'eux. Eh bien, c'est clair que lorsqu'on tombe dans un piège de l'ennemi, c'est comme si que le diable s'empare de nous. On est comme un captif, on est devenu comme un prisonnier, mais cela ne veut absolument pas dire
que tout d'un coup, il y a un démon qui prend possession de nous. On n'a absolument pas besoin d'une session de délivrance pour se dégager d'un piège. Simplement, la repentance, réaliser qu'est-ce qui nous a fait tomber dans ce piège, et une fois que nous nous repentons, nous nous dégageons. C'est très simple, et les frères et les sœurs, l'évangile c'est très simple. Toute cette histoire de démonologie, ça complique les choses, ça nous amène dans des complications théologiques qui dépassent même le cadre théologique même, parce que ça va plus loin de ce que la Bible dit, et on rentre dans la confusion. Bien sûr, si la parole de Dieu nous parle de pièges et qu'on peut être piégé et non pas possédé, ça doit nous garder en alerte, parce qu'il y a effectivement une différence entre les deux. Mais quand même, quand on est piégé, on est rendu inopérationnel. Et c'est pas le but. On peut se retrouver, comme Paul l'a dit avant, à faire la volonté de l'ennemi, parce qu'on a été piégé pour accomplir son plan. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 10, Paul dit « Or, à qui vous pardonnez ? Je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Alors, on n'ignore pas les desseins de l'ennemi, ce n'est pas après avoir fait de grandes études sur les démons, qu'on arrive à comprendre tous ses desseins et tout ce qu'il fait. L'Évangile, dans la simplicité, expose les pièges de l'ennemi. Okay? Et donc Paul dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins. Ça ne veut pas dire que nous devons développer une attitude de méfiance obsessionnelle par rapport à l'ennemi, où on est conscient. Je me souviens d'un temps où à chaque problème portait le nom d'un démon, et c'était quelque chose qui était malheureux, parce qu'on célébrait même plus le Seigneur. C'était que des démons et des démons partout. Et ce n'est absolument pas ce que le Seigneur veut. Par contre, c'est ce que le diable désire pour amener la confusion. Donc, nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi, et les desseins de l'ennemi sont exposés par l'Évangile. Si on lit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, Paul dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Donc, on voit qu'on peut donner accès au diable. Par notre refus de nous repentir, en demeurant dans la colère, en développant de l'amertume. On voit très bien que la parole de Dieu nous met en garde, parce que ces choses peuvent donner accès au diable, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que le diable peut entrer dans notre vie et nous posséder. Cela veut dire qu'il peut interférer dans le plan de Dieu pour nous, qu'il peut amener la confusion, qu'il peut amener la division, il peut faire toutes ces œuvres sans même nous posséder, parce que nous sommes piégés par notre propre attitude lorsque nous refusons. Dans le cas de 2 Corinthiens chapitre 2, Paul parle du pardon, qu'il faut pardonner, et que lui aussi il pardonnait, parce que les desseins du diable, c'est de se tenir au milieu de l'amertume, au milieu de la colère, de l'animosité, et Paul savait très bien qu'il ne fallait pas garder ce genre d'attitude pour que le diable n'applique pas ses desseins. Il en est de même dans Éphésiens chapitre 4 concernant la colère. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que le diable peut trouver accès. Quelqu'un contre lequel on est en colère, ça peut être notre conjoint, nos enfants, ça amène l'ennemi à entrer et à amener des pensées, toutes sortes de combats dans la vie de ceux qui sont blessés, et ça peut amener les gens à penser beaucoup de choses et à se décourager, à recevoir de la culpabilité, de la condamnation. Donc tout ça, ça donne accès au plan de l'ennemi si nous ne résistons pas au diable. Dans l'épître de Jean aussi, il met en garde le chrétien, et il dit au chapitre 5 et au verset 18 à 21, il dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. » D'accord ? Et le malin ne le touche pas. Donc ça nous montre bien
qu'un chrétien doit se garder avec la lumière, la révélation de l'Évangile. Il doit s'identifier à la croix parce que c'est la croix qui est la puissance qui fait reculer l'ennemi. Et la croix, ce n'est pas un petit objet de bois qu'on tient devant quelqu'un qui est possédé pour exorciser. C'est un appel à s'identifier à la mort de Jésus, à l'état dans lequel il est mort, ses attitudes, ses sentiments, sa position, le cœur pur qu'il a eu. Quand on s'identifie à cela, on résiste au diable et le malin ne nous touche pas. C'est ce que l'apôtre Jean veut dire. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus sous la puissance du malin. Nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, nous ne sommes plus, il n'est plus possible pour le diable de nous posséder. Mais, encore une fois, nous pouvons nous faire piéger si nous ne nous gardons pas nous-mêmes, si nous ne pardonnons pas, si nous ne nous repentons pas. Toutes ces choses peuvent faire que le malin peut nous toucher à notre vie, nous fatiguer, nous rendre lourds dans nos pensées, assombrir notre manière de voir les choses, devenir extrêmement négatif, perdre la foi. Toutes ces choses sont des œuvres de l'ennemi qui peuvent se manifester lorsque nous ne nous gardons pas nous-mêmes. Mais nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et c'est ça la clé. Il faut connaître le véritable. Le véritable, c'est le Seigneur. C'est la vérité qui est en lui, qu'il transporte, qu'il est venu exposer à la croix. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître cela. Et c'est avec cela que nous pouvons nous garder et que nous n'allons pas vivre sous la puissance des ténèbres à cause de cette lumière qui vit en nous. Donc, pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Okay? Pierre aussi, dans 1 Pierre chapitre 5, vous voyez donc que tous les apôtres avaient la même façon d'aborder la question. Ils ne parlent pas de possession démoniaque, ils ne parlent pas de combat spirituel style Star Wars, où on se bat dans le cosmos contre l'ennemi. Ils ne parlent absolument pas de ces choses-là, mais ils parlent d'attitude, ils parlent de vigilance pour résister au diable. Au chapitre 5 de son épître, et au verset 8 et 9, l'apôtre Pierre dit dans sa première épître, il dit « Soyez sobres, veillez ». Vous voyez, il y a un appel à la vigilance. C'est-à-dire que nous ne devons pas être légers avec le péché. Nous devons connaître les desseins et les plans de l'ennemi. Et nous devons nous tenir sur nos gardes. Il dit, votre adversaire, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez? Donc là, c'est terrible parce qu'on ne parle pas de possession démoniaque, on parle de dévorer. C'est-à-dire que quelqu'un peut se retrouver dans la mâchoire du diable à se faire dévorer, détruire, parce que c'est le piège de l'ennemi se referme sur lui et que cela va complètement le détruire. Donc, Pierre dit, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, dans la vie chrétienne, il y a des combats, il y a des souffrances, surtout lorsque l'ennemi est à l'œuvre, il y a des tentations qui viennent, il y a des pièges qui se mettent en place, mais pour ce qui nous concerne les chrétiens, nous avons la lumière de l'Évangile, devons nous fortifier dans le Seigneur, devons chercher le Seigneur, garder notre cœur pur, et de cette manière, le malin ne pourra pas nous toucher, et dans les moments où il faudra lui résister, nous aurons la force par l'Évangile, par le Saint-Esprit qui habite en nous, de le mettre en fuite, puisque si on résiste à l'ennemi, il fuira loin de nous, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà, mes frères et mes sœurs, j'espère que ce petit passage ce matin, cette petite session vous encourage et on vous donne rendez-vous pour la prochaine session et qu'on continue à développer sur ce thème pour enlever, s'il y a encore quelques traces de confusion quelque part, eh bien que cela quitte nos pensées et que la doctrine de Christ devienne claire pour nous, pour qu'on marche dans la paix, qu'on serve le Seigneur dans la paix, dans la liberté. Voilà donc que le Seigneur vous bénisse tous. À la prochaine. C'est tellement bon d'entendre la parole de Dieu.
N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous avez besoin de nous joindre, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!